Et bonjour à tous, aujourd'hui on va commenter la partie de Ossaro qui est blanc et Drazelior qui est noir. Donc j'ai un nouveau micro, je l'ai pas vraiment configuré, donc je vais prendre le temps de parler lentement pour pas avoir de tics de langage qui se font prendre très facilement par le micro. Donc Drazelior noir qui nous propose un Oshikomoku et Ossaro, du coup qui ne peut pas jouer son chinois, propose 2 Oshi. Drazelior qui ferme son coin directement, ok, pourquoi pas. Tac tac. Kick and jump. Donc voilà, on sait que Noir après a des séquences ici. Euh, S'il a joué ça, c'est qu'il les connaît sûrement. Donc je m'attarde pas trop là-dessus. Drazelior qui me demandait est-ce que Noir a le droit de Tenuki ici. Alors oui, Noir a le droit de Tenuki, c'est juste que généralement on va dire que il faut gérer cette attaque. Et avec la pierre qui est en F16 plutôt que F17, on a tendance à dire que l'attaque va être un peu plus sévère. Donc généralement on Tenuki pas, et c'est vrai que on peut faire ce genre d'échange pour stabiliser et Tenuki après, mais blanc a aussi bon, des variations un peu plus compliquées pour que noir ne soit pas satisfait. Mais ça se joue, Tenuki, pas de souci. Au début de partie, tout est possible. Donc blanc se stabilise en kickant et jump. Noir va aussi sortir pour pas se faire enfermer. Donc jusque là, il n'y a vraiment pas de souci, tout est bien. Ça jump pour sortir, ça fait une approche. Voilà, le premier coup, peut-être un peu lent, que Drazelior nous propose, c'est ici. Alors ça ferme le coin, mais c'est vraiment serré à ce niveau-là. Tu peux peut-être laisser et venir à un point ici. Et même si blanc vient dans le coin, finalement, tu peux le laisser vivre. Donc déjà, tu peux récupérer le coin. Tu peux le laisser vivre et du coup, tu auras gagné la descente en P18 qui fragilise beaucoup le bord nord. Donc blanc a pas vraiment intérêt à venir squatter ton coin puisqu'il va y perdre autant. Donc je pense que tu pouvais répondre ailleurs. Ici, ouais. Le jump, en fait, pour attaquer ce groupe-là qui est difficilement attaquable, hein, il est très flexible. On a déjà des alliés à droite, des alliés au-dessus. Du coup, à attaquer, c'est compliqué. Donc là, je pense que en fait, tu fais une attaque en faisant des points, mais ces points-là vont se faire réduire assez drastiquement. Je pense qu'il fallait revenir sur le coin le plus ouvert, enfin le bord le plus ouvert, qui se trouve donc à gauche. Mais blanc dit que effectivement cette attaque est importante, donc il vient faire ce contact qui va renforcer beaucoup noir. Je pense que pareil, un blanc, il fallait pas jouer là, il fallait prendre le bord et laisser attaquer noir. Là, tu prenais beaucoup de cash. Et noir dans son attaque aurait pas fait tant de points. Il t'aurait attaqué là, mais c'est encore très ouvert. Et là, tu le renforces, donc finalement, c'est comme si il avait déjà gagné quelque chose, alors que toi, t'as pas gagné les points à gauche. Lui, il a gagné, t'as pas gagné. Échange pas cool. Donc ouais, Osaro, évidemment, ça, tu en parles. C'est le genre d'échange que je fais aussi et qu'il faut pas du tout faire pour monter un peu plus haut dans les niveaux. Des échanges, tu sais pas si c'est bon, tu sais pas dans quel sens tu le voudrais, peut-être que plus tard t'aurais voulu ce coup-là, peut-être que plus tard t'aurais voulu ce pipe-là, on sait pas. Et là tu fiches tout de suite la situation pour renforcer noir, encore pire ici, et pas gagner grand-chose. Donc ouais, évidemment noir maintenant a des coupes ici pour se stabiliser, ça va être très très douloureux. Et comme il a ce genre d'Aji, qui peut sortir, il peut couper, il peut se faire sur place, il peut rentrer dans le coin, il peut se permettre de prendre le plus gros point comme on l'a vu, qui est C8 qu'il fallait prendre. Du coup là, ouais, tu pouvais faire ça, parce qu'il y avait encore de l'Aji dans le coin, donc en fait tu te stabilisais et le coin était encore très ouvert. C'est pas une mauvaise réponse ici, hein, parce que de toute façon tu reviens là. Ce coup-là un peu douteux, parce qu'en fait comme on a vu, ce groupe-là est difficilement attaquable. Au vu de la G ici, au vu que tu peux rentrer dans le coin, tu peux sortir.
Donc là, je pense que tu vises la forme, mais d'abord se concentrer peut-être sur faire du cash. Ça, c'est très très gros. Là, tu fais des points alors que le blanc a rien fait. C'est quand même dur pour lui. Donc ce coup-là, pas nécessaire. Pas nécessaire, ça ferme le coin. Ce coup-là, ouais, la forme est bizarre parce que tu vas te faire traverser. Peut-être que ouais, je vais proposer un truc comme ça. Euh, Peut-être que là, blanc peut pas trop fight, donc il va pousser, tu vas sortir, tu vas faire des points. Ça aurait pu être une variante intéressante. Ou sinon tourner et sauter. Donc là, t'es un peu hors de l'eau. Par rapport à la variante où finalement blanc va prendre un Ponuki qui est très fort ici. Et donc du coup vraiment contrôler cette zone, ça va être un peu dur. Peut-être que aussi, ouais, connecté. Connecté, donc ça revient à dire qu'ici, euh, je prends le cache, je sécurise, et quitte à peut-être lâcher les deux pierres là pour, euh, pour après sortir. Donc oui, de toute façon blanc a vraiment beaucoup de faiblesses ici, donc tous les coups que noir va rajouter là, noir se renforce, blanc s'affaiblit. C'est vraiment miroir, donc il sera obligé de te protéger et finalement tu sors. Et là, t'as pas laissé de Ponuki et ces deux pierres valent pas grand-chose. On revient à la partie. Blanc descend, donc blanc se sent en avance. Donc évidemment, c'est un coup un peu lent, mais blanc se dit bah voilà, j'ai déjà un gros bord, un gros coin, je suis stabilisé. Là, il a joué un peu petit, là, il y a encore des invasions. J'ai juste à jouer solide. J'ai le commis en plus. Donc on pourra pas lui en vouloir. Ça c'était un très gros coup. Jusque là rien à redire, tout est bien, tout est bien. Sauf ce coup-là. Drazelior finalement là, c'est un coup qui est pas senté. Je pense que tu t'en es rendu compte. Qui te donne pas beaucoup de points. C'est un coup d'IOC à ce stade-là, c'est vraiment pas grand-chose. Sachant que tu as un groupe qui devient faible ici et qui commence à se faire encercler, tu t'es fait séparer. Je pense que ça c'est un coup qui te coûte très cher. Jouer de l'autre côté, ça aurait été peut-être plus important. Et là, blanc a le premier coup pour séparer. Donc là, noir est quand même dans une descente aux enfers assez dure. Bien résisté, mais je pense que cette coupe-là, c'est trop grid parce que noir en fait est déjà faible. Il faut comprendre un, un concept important, c'est qu'il faut être fort pour attaquer parce que sinon tu vas devoir t'occuper de deux groupes en même temps. Et c'est dur d'avoir à chaque coup un coup qui fait deux choses. Déjà, si tu l'as de temps en temps, c'est déjà pas mal. Et là, blanc joue très bien, c'est-à-dire qu'il te sépare, t'es obligé de revenir protéger, et là c'est la cata. Donc ouais, peut-être que sortir une fois, et je pense abandonner ses pierres, peut-être tenter autre chose, tenter, tiens j'ai déjà proposé, tenter une invasion sur le bord, et peut-être fight, ou tenter directement, pardon, j'ai spoilé un petit peu, tenter directement ici en visant l'Agila, sachant que on pourra peut-être s'installer et avoir des coups sentés. Et si ça c'est pas mort, on peut encore s'en servir. Alors que là, t'as un peu enfoncé le clou, t'as fait grossir le truc, et du coup, bah, tout ça c'est mort, ça devient très solide, difficile de, difficile de s'en servir après, parce qu'en fait c'est beaucoup trop figé. Blanc qui reverrouille, hein, et là il vient de prendre beaucoup de cash, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il vient de prendre 15, 16 points. Il a juste à fermer. Donc ouais, c'est très très gros. Plus là, il prend l'action là sur. Ouais, c'est dur ce groupe-là qui commence à être dans la merde. Je pense qu'il faut protéger, mais je sais même pas comment. Ouais, ça devient très compliqué. Donc ici, bah ouais, donner les pierres. Là, le fait de se faire couper, là, c'est quasiment game over. Quasiment game over. Ici, ouais. Ouais, c'est vrai que j'avais pensé à une variante un peu comme ça, ou peut-être même tu peux vivre sur le bord. Récupérer cette pierre, c'est pas si gros, hein. Je pense que là, faire ça, ce stade-là.
Même coupé, ah, tu dis que tout ça c'est pas vivant. Hmm, c'est possible. Mais t'auras beaucoup de Kusente ici sur la coupe, les connexions. Ah, je pense que c'est quand même dur à tuer. Peut-être prendre ce qui est palpable, prendre vraiment du cash. Ce stade-là, peut-être effectivement jouer en bas, prendre le Yosei peut-être. Ici, c'était ça, c'est peut-être un peu gros. Et après, peut-être revenir sur ça. Mais bon, Osaro qui joue solide, qui prend pas de risque, qui a peur de la connexion encore, mais ce groupe-là, je vois pas trop comment ça meurt, comment ça peut mourir. Là, enfin, t'as déjà 3 libertés, 4, 5. Et Noir en a 3. Donc t'as 2 coups d'avance. Je pense que même ce coup-là est pas urgent. Est vraiment pas urgent. Là, Noir reconnecte tout, donc il revient un peu dans la partie. C'était peut-être game over hein, si tu bouffais, t'avais déjà vraiment beaucoup trop d'avance. Que t'as encore déjà beaucoup trop d'avance. Donc là, tu veux déconnecter comme on a vu, mais c'est dur. Enfin, c'est déconnecté, mais c'est vivant. Ouais, ça, très gros coup. Très gros coup. Là, la blanc prend l'ascendant sur l'IOC, donc c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Fermer les portes. Vu que t'es large en avance. Ici, ouais. Ça, c'est gros. Tout est gros. Bon, il a eu ça d'abord. Ok. Ça, on s'en fout. Ça, c'est pas grave. Ici, peut-être, ouais. Alors, je sais pas si c'est faisable, mais peut-être tenter quand même. Tenter une vie. Mais bon, je pense que tu te sens aussi pas mal en avance, donc même en sacrifiant. C'est ok. Euh, ouais, c'est vrai que Noir a pas mal remonté du coup avec ce que Blanc lâche. Donc tu te dis peut-être qu'il y a moyen de gratter ici. Et là, je pense que c'était la chance que Noir a raté. Noir a raté de tout tuer en fait juste en jouant là. Là, Blanc il est pas vivant. Il est pas vivant. Et, et en CMI, c'est impossible à gagner quoi. Enfin, c'est impossible. C'est impossible. Est-ce que vous étiez en bio? Peut-être. Peut-être ça. Il y a eu pas mal de bio, donc je sais qu'il y a eu des réponses un peu rapides. Mais là, ouais, là c'est Blanc qui remonte tout là. Je pense que la game aurait peut-être pu se décider autrement avec ça. Donc c'était un peu ta chance. Et là, ouais, bah, du coup, Blanc était déjà en avance, donc s'il vit là-dessus, c'est c'est gagné pour lui. Donc en résumé, ce coup-là, à éviter, hein, forcément, comme on a vu. Celui-là, pareil, en pire, c'est que tu sais pas dans quel sens tu veux aller, donc autant ne pas renforcer l'autre. Garder des options, garder les possibilités. Le jump ici était peut-être un peu lent. Il aurait fallu juste prendre le côté gauche, de même que celui-là, un peu slow. Il faut se rendre compte que cette forme-là, elle est très forte, très flexible. T'as déjà une base de vie possible, des attaques sur ce groupe-là, des sorties, donc il faut jouer en fonction. Si tu joues cette forme-là, il faut que tu puisses être capable d'avoir plusieurs cordes à ton arc, donc c'est très important. La coupe était un peu greedy, vu que t'es faible à côté, il faut d'abord, avant de combattre, il faut s'occuper de ses groupes faibles, il faut être très stable sur ses appuis avant de se lancer dans le combat. Et ouais, bah du coup la coupe qui joue peut-être tout ici. Mais sinon c'était une belle partie, vraiment équilibrée je trouve. Il y a vraiment eu beaucoup de fights, beaucoup de réponses. Osaro était quand même en avance, on va dire toute la partie. Mais la su rester, c'était intéressant parce que su rester calme et stable, pas donner trop de chance à Noir, même s'il en a eu quelques-unes. Mais c'était vraiment une partie cool. Bon, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.